Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce lundi 6 septembre 2021, le Bitcoin s'établit à 51 800 $, donc il continue à pousser, le marché est plutôt bullish en ce moment. Chose que l'on peut visualiser de façon assez claire sur le graphique, et en un clin d'œil on observe que l'on vient chercher cette résistance qui est représentée par cette ligne de tendance que vous visualisez ici en blanc. Donc à voir si justement, maintenant que nous sommes en train de ralentir, que nous avons un RSI qui descend, si justement on pourrait pas s'attendre à quelque chose qui retrace un petit peu avant potentiellement d'aller imaginer chercher un nouveau sommet. On va justement avant l'introduction analyser le Bitcoin plus en détail, là c'était vraiment une petite intro. Si on retourne sur la map, dans le top 4, nous avons Bitcoin, Ether, Cardano, Binance Coin. Le cinquième, c'est le Tether, qui n'apparaît donc pas ici, avec, regardez, un Binance Coin à 500 $, un Cardano quasiment à 3 $, qui a été très bullish ces derniers temps. Cardano qui a dépassé le Binance Coin et qui est toujours devant. C'est une affaire à suivre. Alors, aujourd'hui au programme, on va aller voir le Bitcoin, puis l'altcoin dominance. On va enchaîner avec l'intro. Ensuite, on va jeter un œil à PointPay et MetaHero. C'est deux projets que j'avais présentés. Certains d'entre vous ont probablement pu investir sur ces projets. Et donc, on va faire le point rapidement dessus. Et ensuite, on finira par plusieurs cryptos, certaines qui ont performé sur lesquelles on pourrait imaginer des zones de revente, et d'autres justement qui ont des graphiques intéressants où on pourrait peut-être imaginer des zones d'investissement. Allez, c'est parti, on commence avec notre cher leader, monsieur le Bitcoin, qui s'établit à 51 740 $ exactement. On est sur un graphique ici où on s'approche de façon très précise sur une ligne de résistance. Pour la simple et bonne raison que nous avons cette trendline qui peut faire sans problème office de résistance, regardez, puisqu'elle vient chercher les cours de façon précise sur 3 points différents. Et ensuite, on voit également que lorsqu'on reprend un Fibonacci qui récapitule cette baisse, on voit que nous sommes en train d'entrer dans la zone de rechargement située entre les 50 800, donc on l'a déjà dépassé avec cette bougie verte d'hier, et ici les 56 400. Dans cette zone de rechargement, on pourrait sans problème imaginer une structure en forme de M qui se produit pour ensuite aller chercher quelque chose qui redescendrait un petit peu plus bas. Ceci dit, rien de sûr là-dessus, il va falloir de façon assez précise regarder le RSI pour voir un petit peu ce qui se passe et essayer d'identifier les facteurs supplémentaires. On a tout d'abord la localisation, comme je le disais, puisque nous sommes sur la résistance de cette trendline et la zone de rechargement. La localisation est plutôt bonne pour imaginer un retracement. Il manque de voir si une divergence se produit et pourquoi pas une structure. Pour l'instant, nous avons que la localisation. La divergence, elle pourrait se produire ici sur le cours puisque nous avons un RSI qui descend avec un cours qui continue à grimper. Regardez ici, on a un cours qui grimpe. Donc il est vrai que pour que cette divergence soit validée et confirmée, il faudrait tout de même que l'on vienne casser cette ligne. Alors je vais vous la tracer comme ceci. Voilà, cette ligne horizontale. On voit qu'on l'a cassée à cet endroit-là, mais c'était vraiment très léger. On pourrait ne pas le prendre en compte. Personnellement, je le prends pas en compte, je le considère comme un petit excès, surtout que par la suite, on a un RSI qui a grimpé à nouveau avec un cours qui a établi un nouveau sommet. Donc on est sur une divergence de plusieurs sommets, donc une divergence qui a fait une simple divergence ici, une double, une triple, et donc si là on vient casser, on aura clairement la triple divergence qui vient se confirmer sur du daily. Ça sera un signal assez puissant qui appuierait les probabilités d'un futur marché baissier pendant quelques semaines. On va maintenant s'amuser à zoomer sur le RSI pour imaginer les 3 scénarios possibles. Alors, le premier scénario envisageable, c'est que à partir de maintenant, le Bitcoin commence à chuter, on ne vienne pas casser cette ligne de tendance sur le RSI, donc par le haut, et qu'à ce moment-là, on ait une chute qui confirmerait finalement cette triple divergence, et là, le marché baissier pourrait s'enclencher dès maintenant. Voilà, ça c'est le scénario bearish du moment. Les deux autres scénarios sont les suivants. Le premier serait par exemple une poussée du Bitcoin un petit peu plus haut, donc j'enlève le zoom, on pourrait imaginer une poussée pour revenir sur cette trendline par exemple aux 55 000, voire un petit peu plus haut sur les 78,6 ici aux alentours des 56 à 57 000. Donc ça inclurait donc sur le RSI une poussée supplémentaire, alors je zoome à nouveau dessus, voilà, qui nous amènerait par exemple ici. Sans faire de nouveaux sommets, admettons que là on ne fasse pas de nouveaux sommets sur le RSI, on aurait à ce moment-là une potentielle divergence qui s'installerait sur du plus long terme, avec cette fois-ci une simple divergence et non plus une triple, puisque dans ce cas-là, si jamais ça se passe comme ceci, on imaginerait une trendline comme ça, avec un RSI cette fois-ci qui ferait ceci, et là qui confirmerait par la suite ce M, et ça traduirait quelque chose sur le cours, qui ferait par exemple un point haut comme ceci, un retour par ici, là on a par ici la confirmation
confirmation, admettons, de la divergence, ensuite une structure qui s'installe sur le cours et un marché bearish qui s'enclenche avec pourquoi pas un retour dans une zone de rechargement un petit peu plus basse qu'on définira ensemble avec plusieurs targets si c'est le scénario qui se produit. Voilà. Ensuite, le troisième scénario, je finis avec le troisième rapidement, hein, on pourrait imaginer directement, alors je vais du coup supprimer cette ligne-ci, on pourrait imaginer que là, le marché soit un petit peu plus bullish, qui vienne casser les 57-60 000 dollars directement pour aller chercher les 60 à 64 000, et là un RSI qui vienne faire un nouveau sommet plus haut que le précédent aux alentours des 75 sur le RSI. C'est pas le scénario que je privilégie, mais il faut rester conscient que ça reste probable. Selon moi, au niveau des probabilités, le scénario 1 et 2 ont autant de chances de se produire. Par contre, le scénario 3 est moins probable parce que le Crypto Fear and Greed actuellement est élevé. On a plutôt une euphorie sur le marché. On a un marché qui a énormément performé ces derniers temps. On est dans une zone de rechargement et donc pour moi, un petit retracement reste assez sain et logique. Malgré tout, si là, sur le RSI en daily, on vient casser ce sommet, on pourrait imaginer sans problème finalement que le Bitcoin aille chercher des points hauts et donc des nouveaux sommets supérieurs à 64 000 de façon assez rapide et précoce. Alors on va faire une dernière petite chose. Admettons que vous êtes quelqu'un qui souhaite jouer cette vague de baisse en revendant du Bitcoin et des cryptos ici pour les racheter par ici. Comment est-ce que vous pourriez procéder? À quel moment justement vous allez vous dire là effectivement c'est maintenant que je dois revendre? Eh bien je vais vous expliquer comment moi je ferai. C'est pas forcément ce que je vais faire, hein. Personnellement je préfère probablement hold mes cryptos parce que jouer sur du court terme, parce que là je parle du court terme, je parle de 1, 2, 3, 4 semaines de crash pour une reprise par la suite, je parle pas du long terme qui selon moi reste bullish. Alors déjà j'attendrai de voir sur le RSI une confirmation de divergence. Voilà, soit, comme je le disais, la double divergence qui pourrait se produire, soit la triple divergence actuelle qui se confirme dès maintenant. J'attends ça, donc j'attends de voir comment ça se passe. Ça pourrait se traduire sur le cours, comme je le disais, par quelque chose qui fait tout simplement un sommet comme ceci. Voilà, avec une cassure comme ça, admettons que la divergence s'inscrit à cet endroit-là, ici, on vient casser ce point, on a notre divergence. Ça serait le premier point, on aurait déjà un joli signal. Malgré tout, je ne vendrai pas sur ce signal de confirmation de divergence. J'attendrai un petit sommet supplémentaire qui, a priori, j'estime que ce nouveau sommet ne fera pas de nouveau plus haut par rapport au précédent, puisque là je reste dans ma stratégie de revendre, et donc j'essaierai de revendre mes cryptos à cet endroit-là. Voilà, exactement à cet endroit-là. En tout cas, peut-être pas toutes mes cryptos, mais une partie de mes cryptos, admettons 20, 30, 40% de ce que j'ai pour potentiellement racheter plus bas. Voilà. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que j'attendrai la deuxième confirmation. Donc là, ça ferait revendre, admettons, un Bitcoin, je fais un petit peu au pif, hein, aux alentours des 51 000 dollars. Et ensuite, j'attendrai la deuxième confirmation qui serait la suivante, c'est-à-dire un M qui se confirme, non, là je fais annuler, un M qui se confirme comme ceci sur cette cassure. Et donc là, une confirmation baissière avec une clôture de corps de chandelle en dessous de ce niveau-là, qui serait par exemple dans cet exemple les 46 000 dollars. Donc vous allez avoir une vente qui est assez élevée, assez importante, assez intéressante aux alentours des 51 000, et une deuxième vente qui est moins intéressante, mais qui reste vachement plus pertinente, puisque là on a toutes les confirmations qui nous indiquent que le marché va baisser. Est-ce que ça veut dire que derrière ça va baisser? Non, pas forcément, mais les probabilités ici de baisse lorsqu'on vient confirmer ce M, qu'on a tous les facteurs réunis, à savoir la divergence, la confirmation de la structure et la localisation, eh bien la probabilité pour que derrière ça chute reste très importante, à savoir peut-être du 70 ou du 80%. Donc là ça vaut le coup de revendre, même si c'est un prix relativement bas finalement, et donc c'est tant pis, hein, c'est à vous justement de prendre vos risques. Vous savez, si vous vendez ici, vous prenez plus de risques que si vous vendez ici, donc vous avez potentiellement plus de gains puisque vous allez revendre plus cher pour acheter beaucoup plus bas. Voilà, donc vous avez compris un peu l'idée générale, et donc derrière, à ce moment-là, on pourrait essayer de jouer plusieurs types d'achats en fonction des Fibos qui seraient atteints par la suite, les paliers d'achat, les zones de rechargement, etc., pour imaginer ensuite une reprise qui pourrait s'effectuer. À ce moment-là, vous allez faire un bon coup puisque vous allez économiser donc sur cette montée à peu près 30%. Donc vous allez, admettons, vous avez un Bitcoin, vous le vendez ici à 41 000, donc vous allez avoir 41 000 dollars, vous le rachetez ici aux alentours des 34 000. Vous allez cette fois-ci obtenir 1,3 Bitcoin, et derrière, si ça continue à grimper, bah vous allez profiter d'une hausse non pas avec un Bitcoin, mais cette fois-ci avec 1,3. Vous allez donc gagner plus d'argent, mais ça reste risqué de le faire, puisque si jamais le marché grimpe directement, eh bien vous allez finalement peut-être acheter plus haut, et au contraire perdre 30% sur la hausse. Donc ce sont des choses qui sont assez risquées, ça s'appelle un trade, hein. Si vous faites ça, vous essayez finalement de jouer avec les vagues du cours du Bitcoin. Malgré tout, on le sait, hein, le Bitcoin c'est le leader, quand il baisse, toutes les cryptos baissent, quand il monte, toutes les cryptos montent, à 1, 2, voire une semaine d'intervalle, mais c'est généralement finalement comme ça que ça se passe. Et donc quand je parle de ici vendre un Bitcoin pour acheter 1,3, c'est un exemple, mais vous allez finalement avec cette baisse pouvoir profiter de l'achat de plein d'autres crypto-monnaies à coût réduit.
Et on continue avec l'altcoin dominance pour voir justement si en ce moment les altcoins se portent bien, c'est-à-dire toutes les cryptos qui ne sont pas le Bitcoin en fait. Eh bien on a effectivement la plupart des crypto-monnaies qui performent plus que le Bitcoin. On le visualise directement ici sur ce graphique, puisque ce graphique représente la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. On voit ici qu'on est en train de toucher cet ancien sommet qui représente les 2 corps de chandelle, de façon assez précise. On va zoomer un petit peu pour visualiser cela. On va se mettre une ligne horizontale, regardez, je me mets sur les 2 corps de chandelle. Regardez, on l'a touché avec une mèche la semaine dernière, et cette semaine commence également dans le vert, avec pourquoi pas des altcoins qui pourraient continuer à pousser. Malgré tout, il faut faire attention, puisque, regardez, si je me mets en daily à cet endroit-là, et qu'on se met un Fibo comme ceci, on observe tout de même que l'on est clairement dans la zone de rechargement. On l'a même dépassé, excusez-moi, regardez, on est même revenu chercher les 0,9 sur une mèche, et actuellement on est plutôt au niveau des 0,854. Donc à voir ce qui se passera, mais clairement, si le Bitcoin continue sa poussée dans un premier temps aux 54 ou 55 000 $, je ne serais pas étonné de voir l'altcoin dominance qui vient chercher ce double top à cet endroit-là. A voir si derrière, justement, on aura ce retracement sur le Bitcoin qui pourrait faire chuter l'altcoin dominance de façon assez rapide, c'est souvent comme ça que ça se passe, ou si le Bitcoin va directement aller chercher un nouveau sommet, et dans ce cas-là, peut-être que sur l'altcoin dominance également, on ira chercher un point plus haut que le précédent. On le fait depuis très longtemps et on continuera à analyser l'altcoin dominance puisque c'est ce qui nous fait plutôt choisir si on veut plutôt du Bitcoin ou des altcoins dans notre portefeuille. Et il est vrai que quand nous étions sur ces points-ci, qui étaient situés aux alentours du mois de décembre 2020, le Bitcoin était monté en solitaire et là nous avions des opportunités énormes fin décembre, début janvier, des opportunités énormes à saisir sur les altcoins. On en a parlé de façon assez récurrente sur la chaîne, on avait analysé tout ça ensemble. Malgré tout, on pouvait se tromper et avoir une altcoin dominance qui chute et donc des altcoins qui sous-performent par rapport au Bitcoin, avec un Bitcoin qui monte tout seul, mais c'était compliqué à imaginer, puisqu'on sait que le Bitcoin n'est pas tout seul, que tous les projets se développent à côté, qu'on a l'Ether qui est quand même très très puissant, et qui a une grosse part justement sur ce graphique. Si l'Ether monte beaucoup plus que le Bitcoin, effectivement, il y a un impact énorme sur ce graphique, parce que l'Ether est très capitalisé, donc il était quand même très probable, selon moi, que cette poussée se produise. C'est ce qui s'est passé, et j'en suis très content. Malgré tout, si on regarde d'un œil extérieur ce graphique, on peut se dire que là, on est sur un gros niveau de résistance. Et il faut vraiment que l'on vienne le casser par le haut pour imaginer une continuation haussière. À savoir que là, pour l'instant, les probabilités sont plutôt à la baisse. Après une hausse aussi importante sur 6-8 mois des altcoins par rapport au Bitcoin, il est possible que les altcoins perdent beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il faut donc rester très prudent, et si jamais cette chute se produit, il va falloir rester fort pour garder vos cryptos, pour essayer de jouer une vague haussière supplémentaire qui pourrait se produire par la suite. Mais voilà, il va falloir rester fort et garder ces cryptos. Parce que là, si on a cette chute qui se produit, chose que je n'espère pas, mais qui pourrait principalement et fondamentalement arriver, eh bien vous allez avoir votre portefeuille crypto qui risque de diviser par 2, 3, voire 4 ou 5 si vous avez énormément de petites cryptos assez risquées. C'est celle généralement qui crache le plus, voilà. Bref, c'était la petite aparté sur l'altcoin dominance. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, je vais enchaîner avec l'introduction et la suite. Allez, c'est parti. Comme promis, je vais parler de 2 projets que j'ai présentés sur la chaîne. Alors, il y a tout d'abord MetaHero qui a été propulsé par le projet Tencent que j'avais également présenté au préalable, mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ceux qui ont suivi la chaîne sont probablement au courant. C'est un projet que j'ai présenté, il a été listé au prix de 0,2 centimes, le Hero. C'est donc un projet qui va permettre tout simplement de scanner des objets de la vie de tous les jours pour les inscrire sur la blockchain et pourquoi pas les intégrer dans un métaverse ou par exemple un jeu vidéo, ou bien visiter avec votre casque de réalité virtuelle un musée qui aura été entièrement scanné par leur service. Voilà à quoi sert leur scanner, et pour pouvoir scanner des choses, il faudra payer avec le token Hero, qui est donc leur utility token. Je présente ça très rapidement, j'ai fait une émission sur le sujet, je vous la mets en haut à droite pour ceux qui sont intéressés par les détails du projet. Voilà pour ça. Alors, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que le token a pas mal performé ces derniers temps. Et donc les personnes qui ont pu en acquérir lors du listing sont probablement très contentes aujourd'hui. En effet, si vous en avez eu pendant la prévente, vous êtes actuellement à x30, et si vous en avez eu un petit peu après, vous êtes peut-être entre x15 et x25, grosso modo. Donc les performances sont énormes, il est important de commencer à prendre ses profits, au moins pour récupérer votre investissement de départ, et pourquoi pas utiliser cet argent pour investir dans d'autres projets. C'est généralement les bonnes stratégies à adopter, voire même, après une hausse aussi spectaculaire, prendre 50% de profit pour récupérer son investissement plus de l'argent supplémentaire, quand même pour se payer de temps en temps.
Et j'en profite pour vous dire que prochainement, je vais vous présenter un autre projet qui, selon moi, pourrait avoir également des performances très intéressantes. Je le détaillerai, il y a une sale qui va se faire. Je ne vous en dis pas plus, vous saurez ça dans peut-être une semaine ou deux. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer ce genre d'événement. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'était PwnPay. Donc PwnPay, on est ici sur un projet qui correspond à une plateforme qui va permettre d'échanger des cryptos, de payer des choses, d'avoir un portefeuille et puis également de gagner des intérêts, de faire des emprunts. Voilà, c'est un peu à l'image d'autres plateformes, ils ont quand même pas mal de concurrents. La prévente de leur token qui s'appelle PXP a eu un succès énorme puisqu'ils ont vendu énormément de tokens et donc ils ont récolté énormément d'argent. Le token a été listé que très récemment et aujourd'hui il est à peu près au prix de 11 centimes il me semble. Ce token est échangeable sur la plateforme BitGlobal. Vous pouvez créer un compte, envoyer vos PwnPay, donc depuis votre plateforme PwnPay jusqu'à cette plateforme qui est BitGlobal et l'échanger contre des USDT. Voilà, donc c'est un petit peu contraignant puisque pour l'instant sur la plateforme PwnPay on ne peut pas échanger leurs tokens. On pourra le faire probablement dans le futur. Mais aujourd'hui vous avez donc la possibilité de revendre vos PXP sur cette plateforme. Si malgré tout vous voulez continuer à garder ces tokens pour l'avenir en pensant qu'il y a un potentiel de hausse, vous pouvez les garder sur PwnPay, attendre peut-être qu'ils soient listés sur des échanges plus importants, puisque c'est a priori le cas, d'ici quelques temps, il sera listé sur une plateforme beaucoup plus connue, et donc à ce moment-là il pourra peut-être prendre plus de valeur. On ne sait pas si ça va arriver, mais c'est possible que ça se produise de cette façon. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il avait touché les 14 centimes ici, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Aujourd'hui il est sur le prix des 11 centimes, on pourrait très bien imaginer ici on voit un sommet, un bottom, une continuation haussière avec pourquoi pas un token qui irait aux 20-25 centimes prochainement. En tout cas, c'est ce que j'espère moi pour commencer à revendre un petit peu des PXP. Alors avant d'enchaîner avec les analyses, je vous montre un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation qui permet de récapituler vos investissements. Si vous avez de l'argent sur plein de plateformes et que vous ne savez plus où vous en êtes, ce tableau est fait pour vous. Il permet également de calculer ses plus et ses moins-values. Et il vient chercher surtout le prix des crypto-monnaies en temps réel. Par exemple ici, j'ajoute une crypto-monnaie, par exemple One Inch, automatiquement son prix est récupéré en dollars, en euros, donc il y a un petit chargement effectivement, et donc c'est récupéré. Vous allez pouvoir mettre à jour le prix des crypto-monnaies en temps réel ici en modifiant cette case, donc voilà, c'est assez bien conçu, vous allez savoir en temps réel combien vous avez, combien vous gagnez par rapport à ce que vous avez investi. Vous avez un onglet pour dire ce que vous possédez de chacune des cryptos sur vos plateformes, vous avez un onglet qui permet de calculer les plus et les moins-values, vous pouvez mettre des ventes, des achats, et vous allez connaître vos plus et vos moins-values sur votre année 2021 par exemple. Vous avez un onglet tutoriel qui explique chaque détail du tableau. Et avec le tableau, vous est fourni une vidéo tutoriel qui explique vraiment chaque détail de sa mise en place et de comment cela fonctionne. Dans la description, vous avez un lien qui vous amène sur une vidéo où j'explique beaucoup mieux ce tableau. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez en savoir plus. Vous avez également mon mail dans la description pour me poser des questions si nécessaire. Et on enchaîne maintenant sur 3 à 5 minutes d'analyse. On va aller voir quelques crypto-monnaies ici. On va faire un tour rapide sur Solana ici par rapport au dollar. On est sur un Fibo regardé de prolongation. On avait parlé sur la chaîne plusieurs fois. Il y a une semaine, 2 semaines, nous étions aux alentours des 105, 100 dollars. Nous avons poussé aux 120 sur l'objectif des 161,8. Là, on est entre les 161,8 et les 261,8 sur le niveau des 143 dollars pour Solana. Pour les personnes qui ont investi donc au mois de mai ou encore avant ici, lorsque le token valait 2 dollars ou ici 31 dollars, eh bien vous êtes sur des performances énormes. Il faut savoir prendre des profits, au moins pour se payer et récupérer son investissement. Et voilà, aujourd'hui, si vous avez commencé à prendre des objectifs à 100 dollars, ici un deuxième à 120, vous avez un troisième objectif à 180, parce que le token, on a l'impression qu'il continue à pousser, et là, vu que nous sommes entre 2 points et entre 2 targets, le niveau suivant se situe sur les 180 dollars. On est d'accord ici que je parle de niveau de vente. Si vous n'avez pas investi sur ce token, ne le faites pas maintenant, c'est trop tard. Vous voyez, il est déjà très haut. Il faut s'attendre à une chute énorme par la suite. Quand est-ce que ça va arriver, j'en sais rien. Mais une chute de moins 40, moins 50, moins 60%, regardez si on revient sur cet ancien sommet ici aux alentours des 50 dollars, il y a tout de même moins 70% sur le token. Ne prenez pas ce risque, enfin en tout cas vous pouvez le prendre si vous voulez investir sur du très long terme ou sur quelque chose que vous imaginez très très haut dans 5 ans, 10 ans, mais n'investissez pas pour essayer de revendre dans 2 mois parce que vous risquez d'être très déçu. On enchaîne maintenant avec une autre crypto qui cette fois-ci a un potentiel plus intéressant que Solana. Si on le regarde sur le graphique, on voit qu'il est relativement bas. Le cours avait touché des sommets au mois de septembre 2020, ensuite il a chuté de façon énorme pour revenir sur son plus bas quasiment. C'est un petit peu ce que je crains sur Solana, c'est ce genre de choses, vous voyez, après une hausse très importante, ce sont des choses qui arrivent. Derrière il a poussé à nouveau au mois de février 2021 avec une mèche d'excès très importante, et là il retrace à nouveau pour établir un plus bas, encore plus bas que le précédent. C'est donc de façon logique, pas très encourageant, mais malgré tout c'est ce que l'on recherche généralement pour investir. On voit qu'on a eu la chute très agressive ici, la latéralisation qui est en train de se produire. Je suis ici sur un graphique par rapport
au Bitcoin et on va zoomer un peu dessus pour voir ce qu'il se passe plus en détail. On va aller se mettre en daily et donc cette latéralisation n'a pas fait de double bottom mais un plus bas à cet endroit-là. Le cours devrait donc mettre du temps à se reprendre. On constate ici en daily, si on zoome un petit peu, que nous avions cette divergence qui s'était dessinée, donc on avait un petit signal à cet endroit-là d'achat, notamment puisque nous étions sur une zone très très basse, en plus nous avions la divergence. Malgré tout, derrière, il faut attendre que une structure se confirme, pourquoi pas un joli épaule tête épaule inversé comme ceci, pour ensuite essayer de constater un cours qui grimpe. Donc les paliers d'achat pourraient être par exemple le creux de cette vague, la cassure et la confirmation de la structure, avec pourquoi pas un retour dans un premier temps sur cet ancien point haut. Regardez, si on met un Fibonacci comme ceci, on reprend le point haut ici, le point bas à cet endroit-là, un retour, donc attendez, je ne l'ai pas forcément bien placé, je prends la mèche cette fois-ci, la zone de rechargement se situerait dans cette zone-ci. Et donc par rapport au cours actuel, par rapport au Bitcoin, je le répète, on pourrait avoir une performance de 200% pour UMA. Voilà, donc on va y jeter un œil tout de même par rapport au dollar pour voir ce qu'il se passe et voir un petit peu les zones d'achat intéressantes. Alors je suis ici par rapport au dollar, il n'y a pas énormément moins, enfin il y a moins d'historique finalement ici par rapport au dollar, mais c'est pas grave, on a tout de même cette baisse que l'on visualise ici, on a à cet endroit-là, de la même façon que par rapport au Bitcoin, la divergence qui est matérialisée. Regardez, je vous la dessine comme ceci, donc là c'est plutôt un double bottom avec la divergence matérialisée comme ceci. Ensuite la poussée supplémentaire qui s'effectue, et donc on pourrait imaginer sans problème un retour tout d'abord dans cette zone de rechargement. Je vais vous mettre le pinceau ici, donc un point d'achat très intéressant entre les 10 et les 9 dollars pour UMA si cela arrive, et derrière on pourra imaginer finalement ce W qui se confirme, un achat supplémentaire sur le niveau actuel aux alentours des 15 dollars sur la confirmation d'un W, et derrière pourquoi pas imaginer un prix qui revienne tout d'abord entre les 30 et les 35 dollars, tout simplement, ce qui vous ferait une performance déjà de x3, x2 à x3 approximativement, pour prendre les profits à cet endroit-là au moins de l'investissement que vous aviez mis au départ, et pourquoi pas imaginer une hausse par la suite. Voilà pour cet actif, et comptez sur moi bien sûr pour en reparler, pour analyser au quotidien ce graphique et voir ce qu'il se passera, et si un jour on est très très haut comme Solana actuellement, et ben je regarderai avec vous les zones de vente et non plus les zones d'achat. J'arrive sur la fin de l'émission, comptez sur moi demain pour vous passer plus d'altcoins. Aujourd'hui j'ai fait plutôt le point sur les projets que j'avais présentés, etc. Donc ça m'a pris du temps, on est déjà à 20 minutes, donc je veux pas que la vidéo soit trop longue. Merci à tous de m'avoir écouté, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, et je vous dis à demain sur la chaîne. Excellente soirée à vous, ciao.